Après l'annonce des RTX 2060 Super et RTX 2070 Super de Nvidia il y a quelques temps, on a enfin les reviews qui sont disponibles. Du coup, maintenant, on va pouvoir voir si, premièrement, déjà, elles valent la peine par rapport aux RTX 2060 ou 2070 de base. Et surtout, le plus important, est-ce qu'elles sont vraiment super? Bon, blague à part, les RTX 2060 Super et 2070 Super sont censés être un petit peu plus véloces que leur ancienne contrepartie, qui seront toujours vendus sur le marché, qui devraient d'ailleurs baisser de prix. On verra évidemment ce que ça donnera. D'ailleurs, ces deux cartes seront disponibles le 9 juillet, c'est-à-dire que pour le moment, on n'a pas encore de prix sur les sites web français, et ça c'est très important à préciser. Et il y aura aussi une 2080 Super, mais ça, on n'a pas encore vraiment de review au final. Voilà d'ailleurs toutes les reviews qui sont disponibles pour le moment. Je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez tous les lire. Il y a à peu près toutes les langues imaginables. Vous avez évidemment en français sur Compteur Hardware ou Cocoteland. Mais avant ça, vite fait, on regarde les specs justement. Alors, celle qui a eu le plus gros boost, c'est la 2060 Super qui au final est une 2070 légèrement castrée. Vraiment, genre, elle utilise le même GPU, elle a 8 Go de RAM aussi et juste un petit peu moins de coups d'accord. Alors que la 2070 Super, elle, a juste un peu plus de coups d'accord, donc c'est à peu près le même GPU. Elle se rapproche beaucoup plus d'une 2080. Du coup, au niveau pair, voilà quelques graphes qui résument un petit peu vite fait pour avoir une situation plus intéressante. Je vous conseille toutefois d'aller voir un maximum de reviews, surtout sur les jeux que vous voulez jouer avec, si vous comptez les acheter dans le futur. Après, AMD va évidemment sortir des cartes graphiques, donc il vaut mieux attendre. Donc comme vous pouvez voir, la 2070 et la 2060 Super sont beaucoup plus puissantes que leur version qu'elle remplace en quelque sorte. Donc la 2060 Super par exemple dépasse vraiment maintenant la 1080 et se rapproche même de la 2070, ainsi que du coup la 2070 Super dépasse même la 1080 Ti et se rapproche de la 2080. Donc vraiment plutôt intéressant. Et ça c'est en Full HD, 1440p et même jusqu'en 4K. Et vous verrez à peu près ce pattern se répéter sur la plupart des sites de review. Juste des fois, ça dépend du jeu évidemment. Là, on voit sur Battlefield 5 notamment, la 2070 Super est juste en dessous de la 1080 Ti. Mais d'un jeu à l'autre, ça peut varier énormément. Donc là, par exemple, sur Destiny, vous voyez qu'elle est encore une fois juste légèrement derrière. La 2060 Super, elle, est devant clairement la 1080. Donc elle est clairement plus puissante maintenant. Là, on a encore le même genre d'histoire, très proche de la 2070, la 2060 Super, et la 2070 Super se rapproche de la 2080 et dépasse la 1080 Ti. On a aussi évidemment quelques reviews FR que je vous conseille, notamment celle de Cocoteland, qui est pas trop mal. Vous avez sur la 2060 et la 2070. Mais la conclusion est à peu près la même, très bon niveau de performance. C'est juste que, personnellement, c'est juste mon avis, mais je pense que les 2060 Super et 2070 Super, et certainement aussi la 2080 Super, auraient dû être les cartes qu'on aurait eues dès le début. Je ne sais pas pourquoi Nvidia a sorti une version moins puissante qui était moins intéressante, parce qu'à leur sortie, elles étaient intéressantes, mais on se disait, tiens, ça aurait été un peu mieux si elles étaient un peu plus puissantes. Et au final, maintenant, ils les sortent. Donc, personnellement, c'est bien d'avoir les options, mais je ne vais pas non plus féliciter Nvidia d'avoir sorti une carte qu'ils auraient pu sortir dès le début. Et au niveau des prix, du coup, la RTX 2060 Super, elle sortira à 424 € sur le site Nvidia, apparemment. On verra si ça se confirmera. Et la 2070, elle, Super, sortira à 529 €. Pour vous resituer par rapport à d'autres cartes, évidemment, qui existent sur le marché, les RTX 2060, alors normalement d'ailleurs, ils ont annoncé que les 2060 et 2070 devraient baisser de prix. C'est déjà le cas en tout cas sur certains sites. La 2060, comme vous pouvez voir de EVGA ici, est à 294 €. C'est vraiment pas cher pour l'avoir. C'est même genre, même en tenant compte de la sortie des cartes qui vont bientôt arriver, c'est vraiment pas cher. Et vous pouvez en trouver évidemment d'autres un peu au-dessus de 320 €. Donc clairement la 2060 Super sera un peu plus chère que la 2060 de base, surtout avec la réduction de prix. Après, elle se rapproche d'une 2070, donc voyons justement le prix des 2070. Et les plus basses des 2070 sont à 460 €, comme vous pouvez voir ici, et montent encore plus haut. Et sur LDLC, vous avez à peu près la même histoire. Sur LDLC, ils n'ont pas encore une baisse de prix sur la 2060. Et si vous regardez la 2070, elle a plus de 500 € justement chez LDLC. Donc, clairement, si Nvidia respecte les prix de sortie, je l'espère, même si on s'est déjà fait avoir plein de fois avec ça, hein, eh bien, on devrait avoir vraiment des cartes intéressantes. La 2060 Super est très intéressante, c'est juste dommage qu'ils aient augmenté le prix par contre, alors que la 2070 Super, elle sort moins cher que la 2070.
Je pense qu'ils essayent de rééquilibrer justement le cas où la 2070 était moins intéressante que la 2060, ou alors on pouvait juste sauter directement vers la 2080 qui était beaucoup plus intéressante. Du coup, est-ce que vous devriez acheter de 2070 et 2060 Super dès leur sortie? Peut-être, on verra bien. Le plus important, c'est de voir le vrai prix de sortie et aussi voir ce que donne la concurrence parce que AMD devrait sortir leur carte, eux, pour le 7 juillet. Donc, le 8 juillet, on devra avoir la réponse vu qu'on aura à peu près toutes les disponibilités sur les sites de vente et on pourra vraiment faire une décision. Une chose est sûre, il y a, selon moi, intérêt qu'on ait une réduction de prix sur les 2060 surtout qu'elle se rapproche des 300 euros et que les 1060 baissent aussi au niveau prix pour que ce soit plus intéressant pour tout le monde. Et du coup, là, on aura vraiment une vraie line-up au niveau choix parce qu'il y avait un petit peu des problèmes où des fois on avait des trous de prix où il n'y avait rien d'intéressant. Genre entre 400 et 500 euros, bien souvent, il n'y avait rien d'intéressant. Donc là, ça remplira justement ce trou. Mais encore une fois, selon moi, ces 2070 et 2060 Super auraient dû sortir dès le début de l'architecture. Et bah oui, personnellement, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas eu directement ces versions plus puissantes. Je suppose que c'est pour gagner du temps et un petit peu marketing, mais bon. Et puis surtout qu'il n'y avait pas trop de concurrence, mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, merci à tous de regarder cette vidéo. Si vous avez trouvé utile, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge, en commentaire. On se retrouvera pour une prochaine vidéo, certainement le 8 juillet. Et je vous dis salut à tous!